Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 belles recettes, faciles, rapides, économiques et surtout sans viande. Pour la première recette, on aura besoin d'une petite tête de chou, selon le nombre de personnes. On va faire un petit ragoût de chou sans viande, c'est vraiment très facile. C'est économique, c'est rapide et surtout c'est succulent. N'hésitez pas à essayer cette recette, elle est vraiment top, même si elle est faite sans viande. Je commence par effeuiller mon chou. Comme vous voyez, c'est juste une petite tête de même pas 1 kilo. On se débarrasse d'abord des premières feuilles, chose que j'ai faite avant de le mettre au frigo parce qu'elles sont sales. Pour le reste, on enlève le milieu de la feuille, une partie qui est un peu dure à cuire, qui prend beaucoup de temps. Pour moi, cette partie, je la réserve dans un sachet de congélation pour en faire des soupes, donc une pierre de coups. Pour le reste des feuilles, comme elles sont de taille moyenne, je coupe en 4 morceaux moyens. Voilà, je fais ça avec le reste de mon chou jusqu'à épuisement de la quantité, puis je fais blanchir un petit peu pendant 2 petites minutes dans l'eau bouillante légèrement salée. Si je fais bouillir un petit peu ou blanchir mes choux dans l'eau bouillante, c'est pour enlever un petit peu leur amertume, surtout pour le cœur. Pour le reste, je réserve au congèle. Dans une poêle ou une cocotte ou n'importe quel ustensile, je mets une belle cuillère à soupe d'huile ou tout simplement une noisette de beurre. Je ramène 2 petits oignons ou un grand oignon, selon la taille de vos oignons. Et je les découpe soit en lamelles, soit en petits dés, soit selon vos préférences. Les oignons, c'est vraiment important de mettre une bonne quantité quand même, un gros oignon ou deux oignons moyens. Parce que les oignons apportent le côté caramélisé, le côté épais et sucré à ma sauce. Voilà, là je coupe directement en lamelles ou en demi-rondelles. C'est vraiment une découpe très facile à la portée de tout le monde. J'ai là une petite carotte que je découpe en rondelles également. Vous pouvez choisir des carottes déjà découpées, des carottes congelées, des carottes fraîches. Là c'est la saison des carottes, donc elles sont pas chères du tout. J'ai choisi une belle carotte ou tout simplement de toutes petites carottes. Voilà, je coupe en rondelles. Si vos carottes sont grosses, vous coupez en demi-rondelles. J'ajoute directement sur mes oignons une petite branche de céleri. C'est vraiment trop bon. Ça apporte beaucoup de saveur à votre ragoût. Et en même temps, c'est un aliment qui nous aide à perdre du poids. C'est un aliment qui élimine les gonflements du ventre, les gonflements gazeux. J'assaisonne d'une petite cuillère de sel, une petite cuillère à café de sel. Bien sûr, mon petit mélange magique, ail, persil et coriandre que je mixe dans un mixeur. Je sale légèrement et je conserve dans un bocal avec de l'huile au frigo. Quand vous pouvez tout simplement mettre quelques fines herbes et de gousses d'ail finement hachées. J'assaisonne de poivre blanc ainsi d'un petit peu de paprika doux et d'une belle cuillère à café de mélange tagine ou mélange épices spéciales Colombo ou n'importe quel mélange d'épices de vos préférences indiennes ou ce que vous voulez, selon vos goûts. Et je mets à mijoter sur un feu doux. Là, entre-temps, je découpe mes pommes de terre en rondelles d'une épaisseur de 6 mm environ. Je ne fais pas des fines tranches. Comme ça, elles vont être fondantes à la cuisson. J'ai pas envie de me retrouver avec de la purée ou des pommes de terre écrasées vers la fin. C'est pour cela qu'on essaye de couper les pommes de terre légèrement épaisses, surtout en cette période de l'année. Comme c'est la saison des pommes de terre, elles sont vraiment très faciles de cuisson. Là, après avoir laissé mijoter légèrement mes oignons et carottes, ainsi que l'ail et les fines herbes et les épices sur un feu doux. Bon, vous voyez, ça commence à avoir une petite coloration. Je mouille avec environ 600 ml d'eau chaude, pardon. Là, j'ai 2 belles pommes de terre pour ma deuxième recette. Je vais commencer par les couper en petits dés. Je vais les faire frire avec des aubergines pour faire mon deuxième plat qui est une ratatouille de pommes de terre aubergines vraiment trop bonne. Une recette turque.
Vraiment, elle est succulente, elle est économique. En plus, elle se conserve au frigo pendant des jours. On peut réchauffer et l'accompagner d'une petite salade, d'un morceau de fromage. C'est vraiment un très très bon plat équilibré. Surtout connaissant la valeur nutritive des aubergines. C'est riche même en fer. Là, je commence à frire mes pommes de terre et mes aubergines de la même façon qu'on fait frire les frites. Là, pour mes carottes, elles sont légèrement cuites. J'ai directement ajouté mes pommes de terre. Pour la troisième recette, je ramène une petite tranche de beurre que je vais faire fondre dans une poêle pour faire gratiner mes tranches de pain de mie. Mon chou est déjà prêt, vous voyez. Il n'est pas vraiment trop cuit, c'est juste 2 petites minutes dans de l'eau bouillante. Je commence à mettre mes tranches de pain de mie sur le beurre fondu et je remets sur le feu. Là, j'ai une sauce tomate cuisinée faite maison, comme vous voyez. Je l'ai conservée dans un pot de crème fraîche. Environ un verre de 120 ml que je mets dans une poêle ou tout simplement vous mettez de la sauce tomate du commerce. J'assaisonne de poivre blanc ou de poivre noir selon vos préférences. J'ajoute bien sûr un peu d'ail et de fines herbes. J'en mets pas trop. C'est environ une cuillère à café, l'équivalent de 2 gousses d'ail. Là, une fois mes frites, mes pommes de terre et aubergines bien cuits en friture, je verse directement sur cette sauce tomate et j'apporte sur un feu doux et je laisse mijoter. Vous pouvez assaisonner de n'importe quelle épice de votre choix, quand vous pouvez ajouter également des œufs dessus pour faire vraiment un plat complet. Une bonne ratatouille aux œufs. C'est vraiment trop bon, c'est d'origine turque. C'est une recette magnifique. Là, après avoir gratiné mon pain de mie, comme vous pouvez faire ça directement au grille-pain, moi avec du beurre, ça donne plus de saveur. Et j'aurai la couleur que je préfère. Là, je tartine d'un peu de fromage, quand vous pouvez mettre de la mayonnaise. Je mets directement mes rondelles de tomates dessus. Bien sûr, je les déposé sur un morceau de papier aluminium, quand vous pouvez utiliser du papier cuisson, des serviettes ou tout simplement des assiettes, comme vous voulez. Moi, là, je prépare le déjeuner de mes enfants. Donc, je fais directement 3 plats, surtout pour les personnes qui travaillent, pour les étudiants qui n'ont pas de temps pour préparer beaucoup de recettes tous les jours. Donc, je fais directement 3 repas différents. Je vous propose 3 idées de repas vraiment très faciles que vous pouvez réaliser le week-end et conserver dans votre frigo au congélateur. Là, j'ai des petites feuilles de salade, de laitue, que je mets directement sur mes tomates. Bien sûr, pour l'assaisonnement, ça va être un petit peu de sel si vous aimez, quand vous pouvez laisser vraiment comme ça, nature sans sel, comme il y a le fromage. Vous pouvez également en mettre du pâté, du thon. Pour moi, ça va être vraiment des recettes végétariennes très économiques à la portée de tout le monde. Voilà, j'ajoute des tranches d'emmental, des fines tranches que j'ai découpées moi-même. Comme vous pouvez acheter directement de l'emmental tranché ou râpé. Moi, j'achète en gros morceaux, c'est déjà moins cher. Et surtout, je l'utilise dans différentes recettes de la manière que je souhaite. Je couvre directement des autres tranches de pain de mie et mes sandwichs sont déjà prêts. Comme vous voyez, c'est vraiment appétissant, c'est nourrissant. C'est un repas complet. Voilà, j'essaie de les tenir avec le papier aluminium. Quand vous voyez, vraiment, c'est un bon sandwich. Surtout pour l'école, pour le goûter, pour le dîner, vraiment, c'est top. Voilà mon ragoût. Une fois mes pommes de terre cuites, j'ai mis directement mes morceaux de chou pour mijoter une petite minute, puis je sers. C'est vraiment trop bon. C'est vraiment un très très bon plat de saison, surtout pour les fans du chou. Voilà, ma ratatouille, elle est déjà prête. Mes pommes de terre et aubergines ont bien absorbé la sauce tomate. J'ai juste décoré de quelques petites feuilles de persil et mes sandwichs aussi appétissants que j'ai accompagnés d'une petite tomate cerise. À très bientôt, ciao!